Formule classique, 197 € au lieu de 397. Formule excellence, 1197 au lieu de 4764. Ok. Vous le savez comme moi, quand l'argent s'initie quelque part, la sincérité se questionne. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être coach en développement personnel. En 2 semaines, vous faites votre page de vente, vous tournez même pas la formation, vous faites votre publicité Facebook, vous paramétrez votre webinar et boum, c'est parti, vous commencez à faire les ventes. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Le seul truc qui marche réellement, c'est le travail et la bonne méthodologie. Parce que si en écoutant n'importe qui, qu'on fait n'importe quoi. L'argent conditionne-t-il le bonheur? C'est la question principale du bouquin rédigé par Benjamin Etundi intitulé Vice Versa. Ce bouquin est uniquement disponible en ligne sur les sites d'Amazon, Cultura et la Fnac. Tout est dans la description. Alors, qu'attendez-vous pour l'acheter? J'ai retourné plusieurs fois la question et j'en suis arrivé à cette conclusion. Le développement personnel est un luxe que seule la classe moyenne et la classe riche peuvent s'offrir. Parce que quand je regarde les prix, je me demande si ça concerne la classe pauvre. En vérité, ça marche très bien dans les pays développés. La preuve, c'est ici qu'on trouve le plus de personnes dépressives. Parce que j'en parle dans mon bouquin. Les riches cherchent un sens à leur vie, alors que les plus miséreux sont en mode survie. Parce que les êtres humains commencent à se rendre compte que l'argent et l'accumulation de capital ne fait pas tout pour être heureux. Mais quand tu as sans cesse des problèmes d'argent, comment est-ce que tu fais pour le savoir? Nous sommes des êtres émotifs. Les personnes expérimentées savent très bien comment toucher tes émotions pour te donner l'impression qu'ils te comprennent. C'est la base de la séduction. Donc on paye des formations à des prix exorbitants, même si les formateurs sont sincères. Mais quand on achète une formation, c'est pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux formateurs? Alors pourquoi les formateurs ne parlent que d'eux? Un problème bien formulé est à moitié résolu. Les formations sont créées pour enrichir la personne qui l'a créée, pas nous. ne tombe pas dans le panneau. Les livres, les vidéos, les formations, c'est bien. Mais passer à l'action, c'est mieux. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que faire de la procrastination active ne te permet pas d'évoluer dans ta vie. Comment faisaient les hommes avant? Ne soyons pas prétentieux. On n'est ni plus intelligent, ni plus bête qu'eux. Pour réussir, c'est une question de mindset. Et tu développes ce mindset quand tu affrontes les épreuves de la vie et en accumulant de l'expérience, tout en gardant tes objectifs. À mon sens, il n'y a pas de meilleure école que la vie. Et il n'y a pas de formule magique, mais juste de la détermination et de la discipline. Salut, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui relève plus du développement personnel que du minimalisme, mais je trouve que c'est un sujet très important à évoquer. C'est en fait une manière de penser vraiment importante à mettre en place dans sa vie. C'est le fait de prendre conscience qu'on est vraiment responsable de tout ce qui nous arrive. Bon, on est responsable de nos émotions, basique. Donc c'est ta réaction face aux événements qui va déterminer tes résultats. Simple. Mais est-ce que tu peux regarder dans les yeux un enfant qui travaille dans une usine et lui dire que c'est de sa faute s'il en est là? La réalité, c'est qu'on vit dans un monde de discrimination, de conflits d'intérêts, de classe sociale. Et les opportunités sont en fonction de ta zone géographique. Notre plus grande qualité, c'est l'adaptation à tout type d'environnement. Dans le développement personnel, il y a personnel. Donc chaque conseil devrait être personnalisé en fonction de la réalité de chacun. Parce que, quand tu rates, c'est pas forcément toi le problème. Ne t'attarde pas dessus et continue tes efforts. Parce que si tu prends le poids de la responsabilité de tout ce qui t'arrive, tu risques de sombrer encore plus dans la dépression et penser que tu n'es pas assez bon. 2. Quand tu réussis, c'est pas entièrement grâce à toi, mais grâce aux personnes que tu as rencontrées, aux mentors que tu as eus. Parce que pour faire tourner le monde et un business, on a besoin des autres. La preuve, sans votre fidélité, les youtubeurs n'existeraient pas. Et puis, le succès est un mauvais maître. Il séduit les personnes qui ont beaucoup travaillé et les laisse penser que ce sont des génies. Voici ce qui me gêne le plus. La plupart des coachs sont passés par une mauvaise phase de leur vie, ont découvert le développement personnel et ont décidé d'être formateurs dans le même domaine pour promettre les mêmes résultats. Mais en vrai, je sais pourquoi il y a plus de coachs aujourd'hui. Parce qu'on a tous en nous ce besoin de reconnaissance. On va pas se mentir. How
How is it that people can make lasting changes in minutes? What makes that possible? Mais pose-toi la question, tu le fais pour la gloire ou pour réellement aider les autres? À mon sens, le vrai problème, c'est que le système éducatif ne veut pas aider les jeunes à se développer à l'école. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le même vice que les autres. Parce que, selon moi, le bien-être devrait être accessible à tous. Si tu penses que mon travail mérite un petit partage, je te laisse faire tourner la vidéo.